Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire qu'on va faire exceptionnellement le jeudi parce que demain j'aurai clairement pas le temps. Et en plus, il faut que je fasse ça rapidement, donc ça commence à devenir un petit rituel. Mais voilà, ça me fait travailler mon esprit de synthèse, c'est peut-être pas plus mal. Donc qu'est-ce que l'on a actuellement? On a enfin l'obligataire qui sort de la figure et qui sort par le bas. Il faut dire qu'en règle générale, quand on travaille un petit peu trop le bas de la figure, on augmente, sous la médiane, on augmente un petit peu les probabilités évidemment de sortie. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les taux sont en train de monter. Donc en fait, le marché est en train de valider que finalement, Powell ne bluffe certainement pas. Les statistiques sur l'emploi sont encore très fortes. On voit surtout, c'est les petites entreprises qui sont en train de recruter comme des malades. Alors on peut penser période estivale, préparation de la période estivale, etc. Peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'économie est très résiliente, et donc il suffirait à la limite que les matières premières remontent un petit peu pour que l'inflation ait beaucoup plus de mal à descendre. Et ce qui renforce donc l'idée, jusqu'à présent on avait l'impression que le marché jouait un petit peu en mode Powell to bluff pour la remontée des taux. Et là, le marché est en train certainement de rééquilibrer, de revaloriser que peut-être qu'on bluffe pas, et que Powell va continuer de monter les taux, même si on voit que tout ça est très indécis et très partagé quand on lit un petit peu les minutes de la Fed. Ce qui nous intéresse donc, ça sera 0,25% de plus certainement en juillet, histoire de nous dire, vous voyez, on vous avait dit que la pause de juin, c'était pas une vraie pause, blablabla, et puis après on laissera passer l'été, on se fera un petit Jackson Hole fin août comme d'habitude, et on reprendra peut-être en septembre pour un 0,25 de plus. Moi je crois toujours que on va pas vraiment pousser beaucoup plus loin parce que on se retrouve coincé, hein. Ne pas oublier qu'on est toujours dans des grosses dettes, donc l'inflation, en fait l'erreur de la Fed, l'erreur des banques centrales va peut-être arriver maintenant, c'est-à-dire qu'on continue de resserrer la vis alors qu'on a des stats qui sont retardés, l'économie est certes toujours résiliente, mais à un moment donné, on va avoir le pivot qui va s'effectuer. Et quand ce pivot sera effectué, la réaction de la Fed sera certainement beaucoup trop lente. Et donc voilà, c'est là où ça va être intéressant, si vous voulez, où on va voir un petit peu, on reparlera très certainement dans quelques mois le fait que la target, l'objectif de 2% des banques centrales, c'est peut-être désuet, c'était valable pour la dernière décennie, mais pour la prochaine décennie, peut-être qu'il faut passer à 3 d'objectifs, et que donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, on baissera les taux, mais on les baissera moins fort. Donc passer, si vous voulez, dans la nouvelle décennie, sur quelque chose où les 10 dernières années nous ont habitués à des prix bas sur les métaux, une inflation basse, et des taux très bas, à zéro. Et donc peut-être que là, les 10 prochaines années, il va falloir renverser la table, parce qu'il va falloir s'habituer certes à des taux qui sont toujours bas, historiquement parlant, sur les 50 dernières années, mais qui seront plus hauts que les 10 dernières, à des prix de matières premières qui sont toujours bas, historiquement parlant, mais plus haut, un range plus haut que ce qu'on avait connu ces 10 dernières années, et donc des taux également, des taux courts et des taux longs qui conserveront toujours une idée d'être bas, on va dire, si on compare aux années 80, 90, etc., mais qui resteront plus élevés que la dernière décennie. Donc ça, c'est des revalorisations qui devront être faites par le marché. Mais à ce stade-là, et quand on en arrivera là, évidemment, on parlera à ce moment-là le ralentissement économique, etc. Pour l'instant, on n'y est pas. Il suffit en plus que la Chine rajoute quelques billets pour soutenir son économie, etc. Et on se dira, chouette pour l'économie mondiale, la croissance mondiale, etc. Mais pour l'inflation, ça va continuer de conserver cette inflation à du 4%. Et bon, on est dans les clous, de toute façon, de ce qu'on pouvait dire, où pendant la période estivale, on allait certainement jouer à se dire que l'inflation va manquer de réserves pour continuer de descendre en ligne droite, et va certainement connaître des phases de rebond qui feront douter le marché. Mais c'est comme tout, hein, c'est comme quand vous avez une analyse graphique, vous pouvez avoir un rebond technique à l'intérieur d'une tendance baissière, mais ça en demeure pas moins une tendance baissière. Donc ça, évidemment, on le commentera au fur et à mesure. C'est une histoire qui va encore durer, puisqu'on rappellera que la bourse anticipe 4 ou 5 fois la prochaine récession, et elle n'arrive qu'une fois, hein. Donc c'est toujours la même chose, pareil pour l'inflation, etc. Le marché est continuellement en train d'anticiper le pour, le contre, le pour, le contre, avant même que les choses se mettent en place. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on regardera, et pour moi, les taux sont en train de valider ça. Alors c'est très intéressant, parce que ça veut aussi dire, globalement, que le prix des obligations donc, est en train de baisser, puisque la fenêtre de tir que l'on pourrait avoir, c'est quand vraiment le marché va entrevoir le ralentissement économique. À ce moment-là, si vous voulez, on va entrevoir également que les taux longs vont baisser, et donc
les obligations qui sont en train d'être émises maintenant avec à plus de 4% pour de la dette d'État, à du 5-6% pour de la dette, pour de la dette d'entreprise, et puis de plus ou moins bonne qualité, vous poussez à 6 ou 7%, forcément ça attire, mais à un moment donné, on voudra jouer la plus-value sur les obligations, mais que et seulement quand le marché commencera à se dire on va plutôt jouer le ralentissement économique. Et pour l'instant, pour moi, on ne jouera pas ce ralentissement économique tant que sur le graphique du 10 ans américain ici, le prix de ces obligations ne sera pas dans la capacité de revenir à minima au-dessus des 97-98. Pour moi, on est en train de casser par le bas, on peut avoir du pullback, etc., on verra, mais là, le marché obligataire nous envoie le signal que on se dit que Powell n'est pas en train de bluffer et qu'on va donc encore connaître quelques hausses de taux. Après, on jouera ou pas le fait que ça va tuer l'économie ou pas, et que ça va relancer le débat sur le fait que les taux réels sont maintenant positifs et de plus en plus, donc les vraies contraintes sur les liquidités, ça commence maintenant, la vraie contrainte sur l'inflation future, ben, ça va arriver maintenant aussi, c'est-à-dire au moment même où peut-être on aura du rebond de l'inflation, où cette inflation va stagner, c'est là où il faut se projeter à 3-6 mois en se disant que oui, mais ça va mettre un sérieux coup d'arrêt aussi à l'inflation, mais comme on regarde beaucoup de statistiques qui sont assez en retard et qui mettent beaucoup de temps, le paquebot met du temps à bouger, voilà, le narratif, si vous voulez, peut changer, mais il faudra apprendre à se projeter un petit peu plus loin. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire là-dessus. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est le Brent. Et le pétrole, donc on voit, est en train de se remettre dans des dispositions pour tenter la sortie par le haut et le rebond. Ça validerait également le fait qu'on joue la croissance, on joue la croissance mondiale, avec peut-être également un petit billet supplémentaire de la Banque centrale chinoise pour aider à la consommation. Mais toujours est-il, il faut dépasser cette zone des 79$. Et il faudra confirmer avec le dépassement des 83$. Et après, il y a un gros morceau à 87. Bref, il y a encore pas mal de boulot. Mais ce que l'on voit, c'est que jusqu'à présent, c'était essentiellement la baisse des prix de l'énergie qui permettait à l'inflation de baisser. On est en train de stagner. Je ne vais pas montrer le gaz naturel, mais il est en rebond également. Bref, ça, c'était des arguments déflationnistes qui sont en train donc de se résorber. Et comme le reste, le prix des biens durables et des services a du mal à baisser, mais ça va venir, mais ça a du mal à baisser, et ben on va se retrouver voilà, avec ces quelques semaines, quelques mois, où l'inflation, évidemment, on va se dire, ne pousse pas les banques centrales à vraiment changer de fusil d'épaule. De toute façon, pause ou pas, c'est pas ça le problème, si vous voulez, on reste maintenant avec des taux qui sont supérieurs à l'inflation, donc avec des taux réels qui sont positifs, et c'est là où la vraie contrainte arrive. Et toute la question, ça sera de savoir, est-ce que les banques centrales seront réactives pour baisser leurs taux dans le futur, avant que ça soit trop tard, et que toutes les hausses précédentes commencent à impacter au fur et à mesure l'économie, alors qu'elles commencent déjà à tirer la langue. Et là, on verra toute la béatitude que l'on a aujourd'hui à se dire « tiens, l'économie est résiliente », peut-être qu'on se fera un petit peu plus de soucis. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est le résultat des entreprises. Ils devraient, comme d'habitude, ils ne devraient pas être mauvais. Bon, d'une part, parce que le consensus est assez bas, encore, une nouvelle fois, et ensuite, parce qu'on le voit, l'économie est résiliente, donc on doit avoir des boîtes également dans des résultats qui sont résilients. Et même si ces résultats-là sont les plus faibles par rapport à ce qu'on a connu ces derniers temps, les projections pour la fin de l'année, avec une économie qui est aussi résiliente que ça, c'est ça qui va être très intéressant et qui peut justement faire entrevoir des rebonds. Mais est-ce que ça sera suffisant pour créer un offset par rapport aux revalorisations, par rapport au fait que les taux vont monter plus que ce qu'on avait prévu? C'est ça qui va être important de voir sur les marchés, surtout quand vous avez gagné sur les valeurs de croissance une trentaine de pourcents sur l'indice, et sur certaines d'entre elles, du x2, x3, il faut bien se dire, c'est super quand vous avez Tesla qui fait un x3 ou un Meta qui fait un x3 en 6 mois, c'est très bien, parfait, mais il faut vous dire que sur des aussi grosses capitalisations que ça, tant de volatilité, alors vous l'avez pas senti, la volatilité c'est monté en ligne droite, mais la volatilité qui peut arriver maintenant, c'est ça le vrai risque, c'est que sur de si grosses capitalisations sur lesquelles tout le monde est concentré, si on commence à pousser la volatilité, c'est ça le risque, et c'est ça le risque de perte de confiance, c'est que vous avez des grosses caps, vous avez l'impression du coup que parce que vous avez des grosses caps, vous êtes un petit peu à l'abri de la volatilité, etc., et que nenni, là on change tout, donc tout s'est accéléré, tout s'est concentré, parce que tout est concentré,
Et la digestion, potentiellement, peut être beaucoup plus volatile et indigeste, donc, pour un paquet de portefeuilles qui ont des grosses capes, certes, mais sans vouloir accepter la volate. Et même avec du Hermès, si vous voulez, vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre du moins 5, moins 6% sur une journée. Donc voilà, ça commence quand vous avez des portefeuilles qui sont assis sur des grosses boîtes et que vous prenez quand même des moins 5, moins 6, et les clients qui commencent à appeler. Et donc ça crée un certain nombre de problématiques que je trouve intéressantes, parce qu'on a accéléré les cycles, et le risque, donc, c'est pas tenter la baisse, hein, c'est la volatilité avec laquelle ça peut arriver. Et donc les fameux prorata dont je parle assez souvent. Du coup, le VIX s'est pas mal réveillé aujourd'hui, on le voit, on dégoupille pas mal, et si on regarde le CAC 40, allez, bim, une séance à moins 3%, ça faisait longtemps. Donc du coup, on est venu chercher le haut, on est en train de chercher le bas et de l'enfoncer. Donc globalement, on a des supports qui sont aux alentours des 7000 points jusqu'à 6950. Ça, ce sont les gros supports. Et après, on verra si on construit une figure plus large. Mais là, gap baissier, on a eu 2 gaps baissiers cette semaine. Celui-là, il est bien, la séance est bien costaud. On est parti pour clôturer au plus bas. Bon, c'est pas Jojo, hein, clairement, on est en phase corrective. Mais la tendance de moyen terme est toujours valide pour moi, hein, tant qu'on tiendra une zone comprise entre 6008 et 6950, ça sera le gros morceau pour moi, et donc je vais laisser faire, voir un petit peu où sont les supports. On pourra jouer du remont technique, mais tant qu'on ne remontera pas au-dessus des 7003, il n'y a pas de quoi relancer une tendance haussière ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de quoi être long d'un point de vue moyen-long terme. On re-rentre dans un marché de trader, globalement. Tout ce qui est Italie, tout ça aussi, ça se fait balayer d'un revers de la main, c'est normal. Quoique l'Italie, ça résiste quand même plutôt bien, c'est que du moins 0,5%. Donc on voit surtout le côté Chine, côté luxe qui fait un petit peu plus mal. Les banques aussi font pas mal. Et au niveau du Nasdaq, bon, on fait de la conso à ce stade-là, mais rien de bien méchant. On est à du moins 1%, moins 1,5%. On est peut-être en train de revenir travailler ici. Bon, pour moi, on est en train de travailler les contours de la future figure qui nous intéressera. Donc un support horizontal, une résistance horizontale, pardon, sur les 15 280 points. Un support que j'ai envie de voir en oblique. Pour l'instant, j'ai pas suffisamment de points d'impact, mais je verrai bien les 14 007 à 14 009, c'est une bonne zone de soutien pour moi. Voilà, et ça va permettre de digérer. Je crois pas trop au truc qui tombe comme un couteau, hein, si vous voulez, c'est toujours possible, bien entendu, mais il faudrait un missile, un truc, un machin. Donc pour l'instant, voilà, j'y crois pas trop. Je vois plutôt la faiblesse et la dégradation se faire au fur et à mesure. Donc ça, pareil, voilà, c'est pour moi un premier signal qui est de dire on est en mode trading, mais on fait plus trop de long, globalement en moyen terme, en mode swing. On va s'assagir un petit peu et voir un petit peu comment on va consolider l'affaire. Même chose sur les semi-conducteurs, hein, on est en train de construire un petit peu le schmilblick. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait sur le CAC 40, hein. On est venu chercher une oblique, on revient chercher une autre oblique. Alors on rebondira pas, mais tant qu'on va rester sous la médiane, pour moi, voilà, c'est des rebonds techniques en mode trading, et on laisse de côté le plus moyen terme. On va se regarder le CAC Mid and Small aussi. Pour moi, il était dégradé déjà depuis un long moment, mais il reste dans sa figure en biseau descendant. À ce stade-là, on est en train de revenir le support. Attention, évidemment, ça commence à lâcher par le bas. Ça voudra dire une chose. Ça voudra dire qu'il n'y a pas de prix, on va vers du pas de prisonnier globalement, et tout le monde prendra la sauce. Parce que là, l'idée jusqu'à maintenant, c'est de se dire ok, de la rotation. On va sur du défensif, du télécom, des utilities, etc. On va chercher des boîtes plus défensives, et on voit le marché qui est allé chercher des boîtes plus défensives. Mais ce qui m'a toujours intéressé, voilà, c'est de dire quand on va vraiment se mettre à baisser, est-ce qu'on continuera d'avoir cette rotation, ou est-ce que le marché va vraiment prendre peur et être en mode je vends, je jette le bébé avec l'eau du bain. Donc ça va se regarder aussi sur les petites capes. Voir si elles sont capables de résister pour éventuellement aller chercher du rattrapage par rapport à leur valorisation, et donc créer un socle fondamental par rapport à ça. Ou au contraire, on les bazarde aussi, ça voudra dire qu'on est vraiment sur un marché qui est en mode peur, qui était uniquement sur les grosses caps pour des raisons de liquidité, mais une fois qu'il en sort, parce que en attendant de voir la suite, il va pas pour autant chercher à se repositionner sur de la value, il va se mettre sur le bas-côté. Donc ça aussi, ça sera intéressant.
de voir ce qu'on peut valider, etc. Même chose sur le DAX, hein, DAX qui est un indice qui est beaucoup plus diversifié, on a cassé l'oblique. Donc on va chercher certainement cette zone de gap ici, qui permettra de faire du rebond technique, mais dorénavant, on a cassé la dynamique court terme, on va dire. Ce qui est important de comprendre, si vous voulez, c'est qu'on est dans une dynamique haussière de court et de moyen terme, bon, de long terme aussi, mais là, ce qui m'intéresse, c'est le court et le moyen. Donc le court, on a clairement cassé, et on revient dans une neutralité en fait. Donc il est trop tôt pour dire on re-rentre dans une tendance baissière, c'est absolument trop tôt. En fait, on re-rentre à moyen terme dans une neutralisation. C'est une neutralisation qui est assez large hein, pour moi, qui est entre, bon, sur le DAX, j'ai envie de dire, entre les 14 600 et les 15 600, il y a quasiment 1000 points. Donc voilà, vous pouvez zigzaguer à l'intérieur, pour moi ça reste du trading et ça restera neutre à moyen terme, c'est-à-dire que tant qu'on reste dans ce plot-là, il faut soit en sortir par le haut pour relancer la tendance haussière, soit en sortir par le bas et là commencer à parler, ok, mise en place d'une tendance baissière. Mais à ce stade-là, on rentre dans des ranges qui sont des neutralisations, qui peuvent être très volatiles, mais donc c'est plus des marchés de traders. On peut se regarder, tiens, avant de passer à un certain nombre d'actions, on peut se regarder l'euro-dollar. L'euro-dollar qui tient pas si mal que ça quand même, parce qu'on aurait pu imaginer en voyant ce qui se passe un petit peu sur le CAC et compagnie que le dollar était renforcé. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas, donc on revient plutôt sur une zone de support, donc on est toujours dans la figure. Donc on patiente. Si on commence à casser par le bas et à aller chercher un petit peu le bas de la figure, etc., là, on n'aura toujours pas cassé la figure, il faudra encore patienter, mais rester trop longtemps sur le bas de la figure, vous voyez, sans réagir rapidement comme on l'avait fait en juin, ça sera des pré-signaux de dire, ok, méfiance un petit peu sur l'euro, le marché peut-être va prendre peur pour une raison X ou Y et va plutôt aller se réfugier sur le dollar. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, on tient plutôt les supports, donc essentiellement, on est au-dessus de la ligne de flottaison, donc on continue de jouer éventuellement la relance de l'euro. Donc pour moi, on reste encore dans les figures. Ce qui va nous intéresser également, c'est d'autant plus intéressant ce qui va se passer sur le dollar, bien entendu, que l'impact que ça peut avoir donc sur l'or et l'argent. Et donc on le voit, tant que l'économie va bien, l'or fait trop rien à ce stade-là, il va falloir vraiment qu'on se mette à avoir peur sur l'économie, je pense, pour que l'or reprenne du galon. Et pour moi, c'est toujours la zone des 2000 $ à dépasser pour donner un signal important. Sinon, là aussi, on est dans une neutralisation de moyen terme, même chose pour l'argent, où il faudra dépasser la zone des 24,50 $. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ça. On peut se regarder rapidement quelques actions pour que je tienne mes 20 minutes. Voilà, je m'excuse, je reprendrai, quand j'aurai un peu plus de temps, je reprendrai un petit peu les analyses plus poussées. Et plus large, mais là voilà, on fait un petit peu avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, comme disait l'autre, et on va avancer. Air France, pas grand chose de neuf hein, depuis que je l'ai soldé. Bon, je continue de patienter, on est en train de jouer avec le support, donc faut tenir là. Si ça commence à lâcher, on rentre là aussi dans une espèce de neutralité de moyen terme. Ce qui m'intéresse également, bon, c'est de voir un petit peu tous les gros poissons comme Apple, Tesla et compagnie. On va les regarder rapidement pour avoir une vue d'ensemble. Donc Apple, on est venu chercher les 3000 milliards, hein, c'était un petit peu l'objectif, on a l'impression, pour le marché. Donc l'homme qui valait 3000 milliards. Et ce qui nous intéresse, bon là on a une petite conso, on vient fermer le gap, rien de bien méchant, il faudra construire une figure, mais le truc c'est que vous voyez c'est tellement étendu que, je veux dire, Apple peut bien baisser jusqu'à 180 $ que ça remettra pas en cause la tendance haussière, globalement ça nous fera un prorata, c'est ça les difficultés actuellement, c'est qu'on pouvait avoir des proratas assez larges, mais pour autant qui ne changent pas vraiment la donne, donc ça sera certainement acheté, ça permettra de construire une figure avec de la volatilité, et comme vous avez Apple qui pèse 7% du S&P, bon ben forcément ça fait pas mal de volat. Mais à ce stade-là, voilà, c'est toujours haussier point barre, mais quand vous avez eu des hausses expo sur une aussi grosse cap, c'est ça le truc qui est pas normal, si vous voulez. Donc il faut bien considérer que la période actuelle n'est pas normale, on est dans de l'exceptionnel. Donc il faut faire attention de dériver des stratégies ou quoi que ce soit, en pensant que ce qui vient de se passer là, où vous avez des grosses caps comme ça qui reprennent, qui font du x2 ou du x3, c'est la normalité. Donc on est vraiment dans ces marchés en mode je gonfle, je dégonfle, je gonfle, je dégonfle. Mais c'est là justement où ça va devenir intéressant, si vous voulez, c'est que maintenant que les liquidités vont devenir de plus en plus contraintes,
c'est là où le marché va avoir de moins en moins de liquidité, et donc va plus pouvoir tirer sur tout ce qui bouge, en se concentrant, et donc faire des gonfles, et petit à petit, on va le voir, on va avoir de moins en moins de capacité de faire ces gonfles, mais tout ça, ça prend du temps, bien entendu. Donc voilà, pour Apple, pour moi c'est toujours positif, mais on est sur de la conso. Si je vais chercher Tesla, est-ce que j'ai Tesla là? Voilà. Tesla, même chose, hein, on est venu chercher les 280 $, on bute un petit peu dessus. Éventuellement, il y a toujours de la marge haussière, donc c'est toujours haussier, c'est juste qu'à un moment donné, il faut digérer un petit peu. On reste toujours au-dessus du gap, comme pour Nvidia à ce stade-là. Donc c'est de la conso, c'est rien de bien méchant à ce stade, et on n'a pas vraiment de construction à se mettre sous la dent. Il faudra encore plusieurs chandeliers. Ce qui va être le plus intéressant, si vous voulez, c'est d'ici 2 semaines, on va attaquer les résultats des sociétés. Donc là aussi, moi, je serais plutôt partisan de me dire, ça va permettre de construire les figures, et quand on va avoir les résultats, on va vraiment avoir les derniers catalyseurs, parce qu'après, il va plus vraiment nous rester grand-chose sur la suite, parce qu'on aura un petit peu anticipé le meilleur des mondes, et maintenant, on est en train de revaloriser en se disant, ah, le meilleur des mondes, c'est peut-être pas tout à fait ça. Donc je vais revaloriser un petit peu à la moyenne, hein. On va faire des retours à la moyenne globalement. Mais voilà un petit peu tout ce qu'on a. Téléperformance, je sais que c'est suivi par pas mal de monde. J'avais dit, voilà, c'est du rebond technique, mais à ce stade-là, il faut savoir que les rebonds techniques sont très chaotiques. Et donc, en effet, il est très chaotique. On a été dans l'incapacité de dépasser la zone des 155. Donc là, on revient sur la zone support. Si vous lâchez ça, vous continuez à être assez chaotique globalement, tant que vous ne dépassez pas au minimum cette oblique-là. Et même si vous dépassez cette oblique-là, vous restez toujours en mode rebond. Je veux dire, il n'y a pas suffisamment de congestion, etc. pour faire des retournements en ligne droite. Ça arrive, mais c'est rare. Donc il faut faire attention de le penser. Ce que je trouve intéressant également, c'est qu'on a les valeurs cycliques quand même qui se prennent pas mal de bennes, hein, comme Eramé et compagnie. C'est-à-dire qu'on a beau se dire, ok, l'économie est résiliente, etc. On a toutes ces valeurs-là, matériaux de base et compagnie, qui continuent à plutôt souffrir. Pour autant, ça nous permet de construire les figures, et ici sur Eramé par exemple, ça nous permet de voir un biseau descendant. Pour l'instant on n'anticipe pas, hein, ça peut casser par le bas, et si ça casse par le bas, ça sera en mode, oh mon dieu, le ralentissement économique, hein, on y viendra à un moment donné ou à un autre, mais à ce stade-là, voilà, on reste toujours dans les figures. ArcelorMittal, c'est la même idée également, il faut laisser encore vivre à court terme, on se met pas en face à ce stade-là, je dirais, on est en mode attente. Tout cela a besoin de digérer. Et puis voilà, on a parlé de la volatilité sur des grosses caps. Hermès nous avait déjà habitués, c'était en mai, à un moins 6%, on est en train de faire un moins 5%, donc là je vous le fais pas en 1000, hein. C'est l'illusion des indices, mais qui marche à l'envers. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces dernières années, on avait l'impression que le CAC 40 était imbattable, et grâce justement aux valeurs du luxe qui étaient surpondérées dans l'indice et de plus en plus. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez une illusion des indices. Quand vous regardez le CAC 40, vous avez l'impression que tout va bien, et vous, vos actions, elles font rien, ou elles baissent. Et maintenant, c'est quasiment l'inverse. Alors, il y a des trucs, certaines baissent, bien entendu, mais moins que le luxe. Et donc le CAC 40 vous donne l'impression qu'il souffre plus que, éventuellement, votre portefeuille, si vous savez éviter ce genre de valeurs-là. Donc ici, Hermès était dans son triangle symétrique. C'est pour ça que je dis toujours, ça va être important d'attendre un certain nombre de figures, et pour certaines valeurs comme le luxe et comme Hermès, vous voyez, la figure avait déjà été construite depuis de nombreux mois. C'est pour ça aussi que le CAC 40 avait beaucoup plus de mal depuis quelques semaines, quelques mois à faire grand chose, et construisait sa figure aussi. De toute façon, les figures sont très ressemblantes entre le luxe et le CAC 40, c'est normal, il est surpondéré en valeur du luxe, et là on est en train de casser par le bas. Donc même chose, on ne peut pas parler de tendance baissière à ce stade-là encore, c'est trop tôt. On ne peut pas parler de retournement à la baisse, etc. On ne peut que valider la fin de la tendance haussière et le fait qu'on rentre dans une neutralisation de long terme avec, je dirais, un support sur les 1700 €. Et donc, en gros, vous pouvez faire pas mal de zigzags entre les deux, il n'y a pas de décision long terme. Donc c'est là où on rentre, si vous voulez, dans des marchés où un tracker, par exemple, va faire du zigzag, mais globalement, sur une période X ou Y, ne va trop rien rapporter. On va être plutôt flat. On est dans des neutralisations court terme, et c'est plutôt le trader actif, en faisant des allers-retours, si l'on a les moyens, bien entendu, ici c'est ce qu'il fait, qui va avoir plus les moyens de tirer profit de ce genre de marché.
Donc là, en gros, rien ne sert de courir, il faut tout simplement patienter, parce que vous pouvez avoir des rebonds, ça peut repartir à la baisse, on va chercher les supports, bref, il va y avoir besoin, si vous voulez, de faire tous ces zigzags, de faire ces nombreux chandeliers qui vont permettre de construire les figures, valider des niveaux, des supports, des résistances, et ensuite patienter en attendant qu'on recasse un niveau. On recasse par le haut, on repart pour un tour, on casse par le bas, on va chercher, là, à ce moment-là, plus que des neutralisations de long terme, de moyen terme, pardon, on commence en effet à retourner les marchés. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Hein, je pousse un petit peu cette oblique ici. Je ne sais pas si elle sera validée ou pas par le marché, mais éventuellement, voilà, on a cassé. C'est pas parce qu'on a cassé des figures qu'on ne va pas en construire des plus larges et que le zigzag ne va pas continuer. Moi, je suis plutôt partisan de ça. C'est-à-dire que là, on peut avoir des corrections au prorata qui paraissent assez fortes, mais qui ne change rien à la donne à moyen terme, et justement, éventuellement, des constructions de figures très larges. Et ça, les constructions de figures très larges, ça veut dire qu'il va falloir du temps avant qu'on les casse par le haut ou par le bas pour valider des retournements de tendance plus moyen terme. Et ce temps-là, si vous voulez, ben, c'est des temps où le trader actif va surperformer par rapport à l'investisseur en mode qui conserve les titres. Donc ça, voilà, c'est pour moi ce qu'il faut retenir. Pour autant, voilà, il y a plein de titres, si vous voulez, qui sont toujours intéressants, etc. Et du coup, il y a encore toujours des liquidités, donc c'est pour ça qu'il faut s'attendre à un moment donné que quand on va arriver sur les supports, il va y avoir des réactions, il va y avoir des acheteurs. Mais ce qui sera le plus important, c'est d'entrevoir et de voir ces acheteurs avec quelle force ils valident les rebonds. Et ça va nous permettre plus tard de nous dire, ok, on est vraiment en train de retourner le marché et ce second semestre, il faut faire vraiment attention. Ou non, voilà, on avait besoin de purger les excès, on avait besoin de faire du prorata, mais on repart sur la tendance de fond que l'on avait sur ces 6 premiers mois, jusqu'au prochain coup. Donc ça, il va falloir le commenter au fur et à mesure, mais comme je vous avais dit, moi je crois vraiment que cet été, ça va être une phase justement de construction. Et je pense qu'aujourd'hui, clairement, on est en train de rentrer dans ça. Maintenant, il va falloir l'observer, chandelier après chandelier, par la suite. Ce que j'avais trouvé intéressant dernièrement, c'est les parapétrolières, globalement, qui avaient donné pas mal de force. Et donc pour moi, ok, on consolide aujourd'hui, pour l'instant, c'est au prorata de la hausse que nous avons connue, mais les signaux qui ont été donnés cette dernière semaine sur pas mal de sociétés, des parapétrolières, etc., c'est quand même assez intéressant à ce stade-là, et peut-être, alors il faudra valider en tenant les supports bien entendu, mais peut-être que c'est là où la surperformance sera jouée ces prochaines semaines, ces prochains mois. Évidemment, il faudra que le pétrole se retourne, les matières premières se retournent, et on aura peut-être quelque chose d'assez intéressant à jouer sur ce type de valeur-là, en mode rotation, mais voilà, et pas tout qui baisse en même temps. Mais sinon, voilà, on le voit, essentiellement les valeurs de croissance qui sont en train de souffrir. On le voit avec ST Micro également, qui est en train de lâcher. Alors le support mérite d'être un petit peu retracé. Donc voilà, on va peut-être faire du rebond technique, etc. Mais on sent que voilà, on a pris un coup derrière la nuque, on a cassé un petit peu la dynamique. Les rebonds, maintenant, à mon avis, seront que techniques, auront du mal vraiment à relancer. J'en mets pas ma main à couper parce qu'on ne sait jamais, bien entendu. Mais voilà, pour moi, on a les signaux qu'on attendait, ou tout simplement, voilà, on profite de prendre quelques profits sur ce début d'année qui a été exceptionnel, contre le consensus, mais ça c'est normal, c'est souvent le cas, et voilà, on voit un petit peu plus de prudence pendant l'été, et en gros, je pense que ça nous permettra de construire des figures qui nous intéresseront pour la rentrée de septembre. Voilà, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous en avez la chance d'en prendre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à aller liker, mettre des pouces en l'air, ça fait plaisir. Merci de votre confiance également. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des vidéos, quels sont les indices, qu'est-ce que vous regardez, quelles sont les actions que vous allez privilégier éventuellement sur repli ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui vous intéresse. Et on reprendra voilà, des vidéos un peu plus touffues, peut-être divisées en deux à nouveau, avec un peu plus d'analyse. Voilà, une nouvelle fois, excellent week-end à vous, les graphes, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!